membre du forum, la plateforme École au Mali. Comme ça faisait un peu longtemps, donc nous allons faire un petit rappel pour vous permettre de vous imprégner ou de suivre ce que nous allons faire, parce que nous avons fait une petite pause. Pour cela, nous allons faire une petite révision. Donc le thème 1, comme vous le savez en classe de terminale lettres, le thème 1 porte sur le travail. Donc nous avons vu que le travail a deux valeurs. La première valeur maintenant, on dit que travail comme valeur humaine. Donc petit a, le travail comme valeur humaine. Pourquoi travail comme valeur humaine? Comme nous savons très bien, le travail révèle plusieurs valeurs, donne à l'homme dans une société certaines valeurs. Ça te permet d'occuper une place dans la société, d'avoir une valeur, par exemple, le travail permet à l'homme d'avoir des liens sociaux, des liens de fraternité. Donc ça permet à l'individu, à la personne de s'intégrer dans la société. Donc en ce temps, le travail révèle une valeur socialisante, donne une valeur à l'homme. C'est pour cela que nous avons fait le petit a, le travail comme valeur humaine. Nous savons que le travail, dans tout travail, nous avons la peine, mais cette peine est consentie, c'est-à-dire c'est l'homme lui-même qui veut cette souffrance-là. Donc à travers cette souffrance, ça te permet d'avoir une certaine valeur dans la société. Comme disait l'écrivain Bernard Bédaguer, le travail permet à l'homme d'être indépendant. Donc, comme il le disait, le travail assure l'indépendance. Ensuite, Voltaire qui dit que le travail éloigne de nous 3 grands maux. En travaillant, le travail met l'homme à l'abri de 3 grands maux. Le premier mal, c'est quoi? C'est la nuit. Le travail, c'est un divertissement. Quand tu travailles, ça te permet d'oublier tes soucis. Le deuxième maintenant, le travail permet d'éviter les vices. C'est-à-dire quand vous travaillez, vous ne tombez pas dans les vices, des choses qui sont prohibées par la société, par exemple voler, mentir, se prostituer. Donc le travail permet à l'homme de se mettre à l'abri des vices. Le troisième mal, c'est quoi? C'est le besoin. Donc quand tu ne parviens pas à avoir les besoins fondamentaux, par exemple manger, se loger, ensuite se vêtir. Donc le travail permet à l'homme de subvenir à ses besoins vitaux. Donc c'est ça. Pour un petit rappel, nous avons fait une petite dissertation pour montrer que le travail donne à l'homme des valeurs dans la société. Donc en petit b, le travail comme négation, le travail comme négation de la valeur humaine. Comme négation de la valeur humaine. Donc, pourquoi on dit que le travail devient une négation de la valeur humaine lorsque la souffrance n'est pas consentie mais imposée sur l'homme? En ce temps, le travail perd sa valeur. Ses valeurs, par exemple la valeur comme valeur humaine. Donc en ce temps, le travail devient une négation de la valeur humaine. Par exemple, nous avons vu dans certains textes, pendant la colonisation, le travail était imposé. Donc quand on impose sur l'homme le travail perd sa valeur. En ce temps, l'homme devient l'esclave. Donc nous pouvons voir cette forme de travail à travers des romans, bien sûr, certains écrivains l'ont abordé dans leurs romans. Par exemple, René Maran dans Batouala, où il montre un noir très membru
véritable homme de la savane, mais qui refuse le travail parce que ce travail-là ne lui donne pas de la valeur. Donc, travail comme négation de la valeur humaine. Ensuite, nous avons un autre écrivain, Jean-Ikile Matiba, dans un roman intitulé « Cette Afrique-là », montre les Noirs qui sont en train de travailler pendant la colonisation. Donc, ils sont sur le sentier, ils travaillent sans arrêt. Donc, il y a certains qui deviennent même des débiles. Donc, en perdant parce qu'il n'y a pas du tout le repos dans ce travail. Donc, lorsque le travail est imposé, le travail perd toute sa valeur. Donc, le travail devient en ce temps une négation de la valeur humaine. Bien, donc ça c'est le thème 1. Le thème 2, le thème 2 inscrit dans notre programme bien sûr, porte sur quoi? Sur le pouvoir. Donc, nous avons fait sortir que le pouvoir, on a donné la définition du pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est une autorité, c'est-à-dire c'est la volonté d'une personne ou bien d'un groupe de personnes de commander aux autres à travers des lois, des articles, des coutumes. Donc, dans tout pouvoir, nous avons ce que nous appelons une autorité. Donc, il faut un commandement. Donc, nous avons plusieurs sortes, plusieurs formes de pouvoir. Nous avons vu, on a fait ressortir dans nos cours précédents la démocratie, l'oligarchie, la gérontocratie, etc., etc. Donc, ce sont des formes de pouvoir. Donc, on a vu qu'on a traité même un sujet concernant le pouvoir, c'est-à-dire dans une société humaine, dans toute organisation, on dit bien sûr des hommes, et il faut une autorité, c'est-à-dire il faut un commandement. Donc, sans commandement, les hommes vont se retrouver dans la société des animaux. C'est-à-dire, en ce temps, c'est la loi du plus fort. On va tomber dans ce qu'on appelle l'anarchie. Donc, la loi du plus fort, celui qui a la force domine les autres. Donc, on a vu cela à travers les troglodytes. Il y a Montesquieu qui met ça qui montre cela à travers son œuvre, les mauvais troglodytes. Donc, ils étaient 100 chefs, ils sont tombés dans ce qu'on appelle l'anarchie. Donc, après, il y a eu les bons troglodytes. Donc, ces bons troglodytes ont pu mettre en place une autorité. Donc, dans cette autorité, dans cette société, il y a ce qu'on appelle certaines vertus qui sont là. Donc, qui respectent les lois. Donc, c'est ça la bonne marche de la société. Il faut toujours un commandement, une autorité pour que la société humaine puisse bien marcher. Sans cela, on va tomber dans la société des animaux, c'est-à-dire la loi du plus fort. Donc, le troisième thème, thème 3, donc c'est ça, la culture et la civilisation. Donc, nous allons voir ça. Nous n'avons pas abordé cela dans nos leçons précédentes, mais nous, c'est le thème 3. Donc, vers la fin de l'année scolaire, on va voir ce thème aussi qui porte sur la culture et la civilisation, c'est-à-dire la rencontre de culture. Comme disait Aimé Césaire, toute société qui s'enferme sur elle-même s'étiole. Donc ça veut dire qu'une société ne peut pas vivre en autarcie, c'est-à-dire fermée. Donc quand la société devient une telle société, donc elle est appelée à disparaître. Donc nous allons voir ça, la rencontre des cultures à travers le monde s'effondre de Tuna Achebe, où le peuple Ibo vivait fermé jusqu'à l'arrivée de la colonisation. Donc il y a un autre écrivain malien, Amadou Ampateba, qui nous montre que dans l'aspect civilisation africaine, de la civilisation africaine, il montre que
La diversité, c'est ça qui fait la beauté du monde. Donc c'est comme, il prend l'exemple, ou bien une métaphore, une image, par exemple le tapis. Il y a des multitudes de couleurs, donc parce qu'il y a des couleurs, beaucoup de couleurs, c'est ça qui fait la beauté du tapis. Le monde aussi est ainsi, donc la diversité culturelle. Bien, donc ça ce sont les thèmes. Comme vous savez très bien qu'il y a souvent, après les thèmes, nous avons la poésie aussi. Donc on va écrire ici la poésie. Bien, donc les poètes qui sont inscrits au programme en terminale, on a vu ça dans nos leçons précédentes. Il y a Guillaume Apollinaire, Dans travers Guillaume Apollinaire, nous avons fait ressortir ce qu'on appelle le lyrisme. Donc, le lyrisme poétique. Donc, le lyrisme poétique. Donc, pourquoi le lyrisme poétique? Comme nous savons très bien, c'est une fonction de la poésie où le poète fait ressortir ses sentiments personnels. Donc, nous avons étudié quelques poèmes de Guillaume Apollinaire. Par exemple, on a étudié le poème Mirabeau. Ensuite, on a essayé, à travers les calligrammes, des poèmes sous forme de dessin, la cravate et la montre. Ou par exemple, on prend le poème Mirabeau où il parle de la séparation, la rupture amoureuse, donc ce que le poète ressent après cette séparation. Donc concernant le dessin, c'est ça qu'on appelle le calligramme, des poèmes en forme de dessin. Donc nous l'avons vu, il y a la cravate qui symbolise quoi? Qui symbolise la beauté. Donc la cravate, on sait que c'est pour orner le cou. C'est un objet de l'homme civilisé. Mais derrière cette cravate, il y a quelque chose, il y a une image qui est cachée dans cette cravate. C'est quoi? Ça veut dire que la cravate ressemble à la corde pour montrer à l'homme que effectivement tu es beau, tu es ceci, cela de la vie, mais tu es un condamné à mort. Donc la vie se termine par la mort. Donc nous avons fait ressortir ça à travers le calligramme. La cravate, ensuite il y a la montre aussi. Donc la montre aussi c'est un autre objet, un objet d'ornement qui permet à la main, qui rend une beauté, qui donne une beauté à la main. Donc on a fait ressortir que derrière cette beauté, la montre c'est quoi? C'est le temps. Donc petit à petit, les aiguilles tournent. Bon, un beau jour, les aiguilles vont s'arrêter. C'est comme la vie, le battement cardiaque. Et un beau jour, le cœur va s'arrêter de battre. Donc voilà. Ensuite, ça c'est le lyrisme poétique. Ensuite, il y a le lyrisme social. Le lyrisme social, c'est la seconde fonction de la poésie. Donc, on peut voir ça à travers un écrivain malien, Amadou Ibrahim Sébéré, dans son recueil de poèmes Les Boutures du Soleil, où il montre un peu les opprimés et les oppresseurs. Les opprimés, ce sont les Noirs qui subissent les conditions très dures pendant la colonisation. Il y a les oppresseurs qui sont les Blancs. Donc il a un fameux poème intitulé « Le soleil se lèvera à l'ouest ». Ça veut dire qu'il y aura changement dans cet ordre. Les opprimés vont dominer les oppresseurs. Donc nous avons aussi un autre poète français qu'on étudie, ça c'est Amadou Ibrahim Sébéré, un poète malien. Ensuite nous avons un poète français aussi du nom de Paul Éluard. Bon, Amadou Ibrahim Sébéré, les boutures du soleil.
Bon, ça c'est la fonction sociale de la poésie, le lyrisme social. Ensuite, comme je disais qu'il y a un autre poète français du nom de Paul Éluard. Bon, lui aussi, il fait ressortir les deux fonctions, la fonction lyrique et la fonction sociale. Fonction lyrique de Paul Éluard, nous avons un poème intitulé La courbe de tes yeux. Donc, il montre, il fait l'éloge de la femme. Sans la femme c'est la lumière, le soleil. Donc, on va tomber dans ce qu'on appelle l'obscurité. Ensuite, il a un autre poème. Ça, c'est le premier poème, La courbe de tes yeux, fait le tour de mon cœur. Il fait l'éloge de qui? De sa femme Gala. Ensuite, il a un autre poème intitulé Nouche. Donc, c'est le thème de la mort. Ensuite, il fait ressortir dans une seconde partie, il s'intéresse au lyrisme social. Donc, nous avons son fameux poème Un homme est mort, ou bien souvent, on donne le titre Gabriel Péri. Voilà, pour vous permettre de rafraîchir un peu les mémoires, parce que ça fait un peu longtemps. Donc, nous allons reprendre maintenant le cours normal des choses. Merci.